Alors si un super-héros avait les pouvoirs de l'électron, il aurait les pouvoirs finalement d'une particule élémentaire, d'une particule qui vit dans un monde qui nous est inaccessible, qui est inaccessible à nos sens habituels. Et elle aurait par exemple, ce super-héros ou cette super-héroïne aurait par exemple le pouvoir de se délocaliser, de se retrouver partout à la fois, d'une certaine façon, sans être exactement quelque part localisé, mais d'être un peu partout à la fois, et qu'on puisse le trouver à un endroit donné, si on le cherche, avec une certaine probabilité. Et il y aurait aussi une capacité qui serait très amusante, c'est que ce super-héros, cette super-héroïne pourrait se présenter devant un mur, par exemple, un mur ou ce qu'on appelle en physique une barrière de potentiel, quelque chose qui vous empêche de passer, et elle pourrait s'y présenter, et en attendant quelques secondes, peut-être quelques minutes, se retrouver spontanément de l'autre côté de la barrière. Une sorte de passe-muraille en fait. Voilà, ce serait une sorte de passe-muraille, exactement, comme on en voit par exemple dans Le Passe-Muraille, le fameux livre Le Passe-Muraille de Marcel Aimé, ou alors certains super-héros, par exemple, comme Kurt Wagner, un super-héros des X-Men, qui est capable de se téléporter et de traverser la matière. Et l'électron lui-même, c'est une particule qui intéresse les physiciens. Qu'est-ce que c'est l'électron? Oui, alors l'électron, c'est une particule élémentaire qui existe réellement, c'est une particule qui a une charge négative. C'est une des particules élémentaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la découper en morceaux, il n'y a pas de plus petite partie que l'électron, on ne peut pas couper un électron en deux. Et cet électron, il joue un rôle absolument fondamental en physique microscopique, puisqu'il orbite autour du noyau des atomes, et c'est lui qui participe aux liaisons chimiques qui se produisent entre atomes pour former des molécules, et puis après entre molécules pour former la matière telle qu'on la connaît. Donc l'électron, c'est une particule extrêmement importante pour la liaison entre atomes en chimie, et donc en physique, et aussi pour le transport, soit du courant électrique, puisque le courant électrique c'est un courant d'électrons, ou le transport de chaleur, c'est les électrons, encore une fois, qui jouent un rôle tout à fait déterminant. Donc c'est une particule particulièrement intéressante, et puis c'est sur elle qu'on a découvert, alors c'est dans les années 1920 qu'un physicien français qui s'appelle Louis de Broglie a supposé que l'électron, que l'on supposait particule, c'est-à-dire qu'on supposait ponctuel, comme un objet que l'on peut localiser, pouvait aussi se comporter comme une onde. Et donc ça a été le début de ce qu'on appelle la mécanique ondulatoire, et donc des propriétés tout à fait non intuitives de la matière à très petite échelle, avec des particules qui peuvent être délocalisées, des particules qui peuvent franchir des barrières alors qu'elles n'ont pas l'énergie.